bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? C'est vraiment une grande joie de pouvoir partager ce moment d'intimité, de prière, de communion avec le Seigneur. Donc je vous invite aujourd'hui, le samedi 5 décembre, à nous confier à la Vierge Marie, elle qui est notre maman, elle qui nous aime, elle qui intercède pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Je vous invite ce matin à partager avec moi cet extrait de l'évangile de Matthieu, fin chapitre 9, verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 8. Donc, Matthieu 9, chapitre 9, 35, jusqu'au chapitre 10, verset 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la moisson. » Alors Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez, la moisson, elle est grande, elle est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Chers frères et sœurs, j'aimerais bien en fait ce matin vous faire un appel. Nous devons intensifier notre prière pour les ouvriers de la vigne du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous devons en fait nous tourner vers Marie. Nous devons nous tourner vers tous les anges et tous les saints du ciel en suppliant qu'avec eux, le Seigneur puisse envoyer des ouvriers à sa messe. Déjà, nous devons prier pour les vocations sacerdotales. Nous avons besoin de prêtres dans notre Église. Quand je vous dis notre Église, ce n'est pas l'Église de Monteux, Altin seulement. Je dis l'Église dans la totalité. Nous avons besoin de missionnaires, nous avons besoin de personnes qui vraiment puissent assumer la tâche de l'évangélisation, la tâche en fait d'annoncer, de proclamer que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Oui, chers frères et sœurs, nous devons nous tourner vers le Seigneur et prier. Donc la première chose, prier pour qu'il nous envoie des missionnaires, pour qu'il nous envoie des ouvriers dans cette vigne du Seigneur, qui puissent travailler pour le Seigneur. La deuxième chose, c'est que nous devons nous aussi assumer notre tâche, parce que nous sommes des travailleurs dans cette vigne. Ainsi comme les disciples ont été envoyés par Jésus lui-même, nous, lors de notre baptême, nous sommes configurés au Christ, nous sommes aussi envoyés par le Seigneur pour porter la parole, pour porter la bonne nouvelle. Donc n'oublions pas ça. Nous pensons en fait que ceux qui doivent prêcher la parole, ceux qui doivent témoigner du Christ, c'est seulement les prêtres, les religieux, les religieuses. Non, tous les baptisés ont la même tâche.
l'annonce de la parole. Bien sûr, chacun dans son domaine, chacun avec ses dons, chacun avec ses charismes, mais tous les baptisés ont la même tâche, annoncer que le royaume des cieux est déjà là. Donc demandons que ce matin, la Vierge Marie puisse intercéder pour nous, qu'elle nous intercède pour que l'Esprit Saint nous donne le courage, pour que l'Esprit Saint vienne travailler dans nos cœurs, que nous puissions oser, que nous puissions annoncer cette parole qui est vivante, qui est efficace et qui transforme les vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et nous nous retrouvons mardi pour la prière du matin. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne et bon week-end aussi.